suis ravie de vous retrouver. Donc moi je suis Caroline du blog Caroline Création. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Le truc que j'ai pas fait genre depuis des lustres quoi. Et puis là j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Alors, je vais donner quelques indications. Je vais mettre bien le coussin comme ça dans mon dos pour qu'on soit clair concrètement et pour être sûr que au cas où comment dire, en gros je n'ai cousu principalement à part un modèle que des patrons, des bobines. Alors vous êtes en train de vous dire oui non mais c'est quoi l'intérêt de faire un podcast que des patrons des tiens? Bah parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour coudre autre chose. Voilà, concrètement c'est la vérité. Je vais pas vous mentir. C'est pas forcément, bah vous vous doutez que dans tout ce qui est création, tout ça, on se concentre quand même principalement sur nos modèles. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment moi j'ai cousu, ce que j'ai fait, certains patrons que j'ai hackés, les nôtres, hein, comment j'ai fait des modifications, ce genre de choses. Et puis, bah, peut-être pour que ça puisse vous donner des idées par rapport à ces patrons. Voilà. Je sais que Anaïs a aussi beaucoup de modèles à vous montrer sur sa chaîne parce que bah, comme je vous le disais, c'est vrai que quand on est dans une période un peu créative, ce qui est un peu notre cas en ce moment, beaucoup, on n'a pas énormément de temps. Alors c'est vrai qu'on coupe beaucoup, mais vous faire des podcasts tous les mois ou tous les 15 jours, bon bah j'ai pas énormément de choses à vous montrer hormis nos modèles, mais voilà, je voulais vous présenter quand même un petit peu des choses, qu'on prenne un moment pour en discuter, que je vous parle surtout aussi beaucoup des tissus, parce que l'idée c'était aussi de vous présenter les tissus que j'ai utilisés. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, il y en a qui sont pas repassés. Dédicace à Cécile, pas repassé, pas remboursé. Si tu regardes cette vidéo, je pense que ça m'a beaucoup fait rire hier, parce que Cécile a sorti un podcast, donc Cécile c'est alias Que font mes mains sur YouTube et sur Instagram, et elle a fait un podcast où en fait concrètement elle disait j'ai pas repassé. Bah alors moi aussi parce qu'il y a des trucs que j'ai sortis. Il y a notamment une robe que j'ai ressortie du sale parce que je voulais absolument vous la montrer, qui est celle-ci. Parce que c'était, voilà, fallait que je vous la montre, ce que j'en ai fait et qui, là vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi, c'est une chemise de nuit? Non, c'est une robe longue qui est issue en fait d'un modèle à nous, des bobines, mais voilà, je vous en parle dans le podcast. Donc voilà, si le fait que ce soit pas repassé, que ce soit pas toujours impeccable au niveau de la vidéo, passez votre chemin, je trouve que vous... Voilà. L'idée c'est pas que vous soyez fâchés, mais bon, c'est qu'on passe un bon moment et que je vous montre un petit peu ce que j'ai cousu. C'est des vidéos qui me manquaient, mais c'est vrai que faire un podcast, comme je vous le disais tout à l'heure, faire un podcast où je vous présente ce que j'ai cousu, bon bah concrètement quand on est sur la création d'un patron, si je vous montre mes 3 versions ou 4 versions du Sweet Everest ou du pantalon addict, je suis pas persuadée que ça soit bien utile, mais j'ai essayé de choisir en gros un modèle de chaque. Alors pas de tous, hein, concrètement on va pas se mentir, mais pour vous montrer un petit peu voilà, des versions différentes. Bon, on va commencer par... Allez, on commence par le pantalon addict. Alors celui-ci, pas grande surprise, j'ai fait exactement le même que celui qu'on vous a présenté dans la vidéo. Voilà, donc celui-ci, il a des poches. Voilà, comme ceci. Donc je vous inclurai à la fin de chaque présentation une photo du vêtement porté pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que c'est vrai que vous présentez juste ce que j'ai cousu. Ok, mais est-ce que vraiment on se rend compte de ce que ça donne? Je suis pas sûre. Donc, voilà, donc je vous présente les modèles et après chaque présentation, je vous mets une photo du vêtement porté. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Appel important. Je devais répondre. Donc oui, le pantalon addict. Donc comme je vous disais, je vous mettrai une photo du vêtement porté parce que c'est quand même plus sympa que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Alors, l'avantage du pantalon addict, c'est quand même que ce soit le pantalon super basique, avec un côté un peu sportwear, donc avec des élastiques en haut et en bas. On a la possibilité de mettre des poches ou de ne pas les mettre. Moi je suis une fan des poches, donc j'en mets partout, même sur des patrons où il n'y a pas de poches. Je les invente. Voilà.
C'est mon côté, alors honnêtement, un patron qui a pas de poche, pour moi, à la base, au départ, c'était rédhibitoire. Maintenant, je sais les créer, donc je mets des poches pas. C'est quand même un côté plus sympa. Quoi vous dire sur ce modèle? Le tissu donc vient de chez RL. C'était le tissu qui était, donc ça c'est le modèle qui était dans la box, hein. Moi j'ai cousu mon modèle de box. Ce qu'il faut et qui est super important pour ce modèle, parce que ça vraiment, pour que ce soit le plus confortable et le plus agréable possible, c'est que ce soit avec un tissu qui ait un peu d'élasticité. Alors, on n'est pas sur du jersey, qu'on soit clair. Après, il est faisable en jersey, sans problème. Anaïs l'a fait en jersey Milano, qui met des coupons de Saint-Pierre. Il est top. Parce que ce qu'il faut, c'est que cette fameuse élasticité permette le meilleur confort. Parce que je l'ai testé, alors je l'ai pas là, je l'ai oublié. Je l'ai fait en tissu coton, alors j'avais un truc super sympa que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre, qui était un tissu camouflage. J'ai adoré ce tissu. Bah le tissu camouflage n'était pas extensif du tout. Donc autant dire que j'étais pas très bien dans ce pantalon. Donc ça faisait partie des toiles. Hein. Donc faire une toile dans le mauvais tissu, c'était sympa. Voilà. Note pour plus tard. Même nos propres patrons, on arrive à faire des bêtises. Donc un peu d'élasticité. En général c'est écrit élastane. Et ça permet un meilleur confort. Et puis du coup, alors vous voyez, il n'est pas jersey, on ne peut pas tirer dessus. Mais il a ce côté beaucoup plus confortable. Voilà. Donc je vous mets une photo du pantalon Addict porté. Donc je vous montre le pantalon Addict avec les poches. Alors forcément, je vous montrerai après le bas. Donc moi je le porte, vous savez, je porte toujours mes pantalons taille basse, j'aime pas du tout, je supporte pas d'avoir un pantalon qui m'arrive là, c'est vraiment quelque chose de vraiment compliqué pour moi, donc je porte toujours mes pantalons taille basse. Vous voyez, alors, avec l'élastique ici. Oui, je suis en chaussettes, hein. Voilà, m'en voulez pas. Alors, on va parler du prochain modèle, qui est une robe. Donc ça, je pense que j'en ai, je sais pas combien j'en ai de versions. La robe évidence, j'en ai je sais pas combien de versions de sa robe. J'en ai une version marinière, j'en ai une noire en version jersey Milano, j'en ai une grise avec des ananas. Oh, j'en ai je sais pas combien de celles. Mais ça, c'est la robe zéro cerveau. Donc déjà dans la façon de la coudre, hein, parce que ben c'est des manches chauve-souris, donc il n'y a pas d'emmanchure, vous voyez. Un col, alors là c'est le dos, je vais vous montrer le devant. Un col. Moi, donc on a une bande en bas, on a les bandes de poignet, et ça c'est la robe zéro prise de tête. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le patron en PDF ou en pochette décalqué à votre taille, vous coupez votre tissu, vous cousez votre robe. Allez, je voudrais pas paraître la nana qui s'enflamme, mais je pense qu'en 45 minutes tout est fait. C'est vraiment la robe zéro prise de tête. Et la robe zéro prise de tête dans la garde-robe. C'est-à-dire que quand on sait pas quoi mettre, on met... Alors moi, c'est un tissu qui est extensible de chez RL Tissu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir le tissu. Je précise, hein, les tissus RL Tissu, on les achète. Qu'on soit clair, non pas parce qu'on nous a dit oui, vous présentez des tissus RL Tissu. Non, non, c'est notre fournisseur clairement de tissus RL, mais on les achète les tissus. Hein. On n'est pas sponsorisé pour vous présenter des tissus. Si c'était le cas, c'est obligatoire de le stipuler dans une vidéo. Voilà, je le dis parce que je sais que c'est pas forcément toujours le cas. Quand on coud des choses qui nous sont offertes, il faut le stipuler en barre d'infos ou l'écrire en bas de la vidéo. Donc non, nos tissus, on les a achetés. Donc ça c'est un tissu qui est vraiment super confortable. Je l'ai fait exprès en noir. Vous êtes en train de me dire, non mais Caro, tu coupes que du noir. Alors oui, je coupe beaucoup de noir. Quoique, on arrive à la couleur juste après. Je dis ça, je dis voilà. Je couds beaucoup de noir parce que... alors déjà,
pour un côté pratique parce que c'est vrai que j'aime le noir. Aussi parce que sur les salons, je vous cache pas que on se salit beaucoup et que moi j'aime bien agrémenter avec un bijou ou quelque chose, mais que ça a un côté pratique. J'ai pas forcément besoin d'emmener 12 paires de chaussures parce que quand je suis en déplacement, si je peux m'éviter de bourrer ma valise de 3 paires parce que j'ai un côté super relou, il faut que mes chaussures aillent avec ma tenue. Et c'est vrai que le noir, en général j'emmène une paire que j'ai au pied, ça m'évite d'en avoir une autre dans ma valise et ça va à peu près avec tout. Après, il arrive des fois, si vous me croisez sur des salons, de vous rendre compte que mes chaussures ne vont pas forcément avec ce que j'ai mis parce que du coup j'avais oublié que j'avais pris cette tenue là. Donc c'est vrai que je coupe beaucoup de noir, mais par exemple cette robe, le gros avantage c'est que vous mettez une petite veste en jean, un petit collier, des collants, une paire de baskets et hop c'est parti, c'est trop bien. Donc là bah j'ai pas fait forcément de modification, à part que sur la manche, celui-ci, est-ce qu'il est extensible dans les... Non, il n'est pas extensible dans les deux sens, donc faire très attention parce qu'on le coupe pas dans... La manche n'est pas dans le droit fil, donc faites attention quand même de bien passer votre bras. Donc en fait, moi j'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, j'ai fait un 46 pour les manches et j'ai retaillé en 44 sur la taille. Donc en fait, si vous voulez, je suis partie du 46 là. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un truc qui ressemble à quelque chose quand même. Vous voyez bien qu'il y a quand même longtemps que j'ai pas fait de podcast, hein. Donc j'ai fait un 46 au niveau des bras et j'ai retaillé là. Donc j'ai repris mon patron en 44 pour la largeur de la robe. Alors bon forcément, hein, je fais pas un 34 donc forcément ça prend tout l'écran. Mais voilà, c'est la robe zéro prise de tête quoi. Je pense à Cécile qui dans son podcast d'hier, qui est sorti hier, elle a fait une robe, alors je me souviens plus du nom du patron, qui disait oui alors ça c'est le truc on sait pas quoi mettre le matin, hop on le sort, on le met. Et bah là c'est pareil, concrètement c'est exactement la même chose, on sait pas quoi mettre le matin, on se dit alors attends qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme boulot, qu'est-ce que j'ai à faire, ah bah allez hop veste en jean, robe noire, basket, hop hop hop, j'ai ma tenue du jour. Donc le tissu est hyper agréable, il est chaud donc je pense qu'à Paris sur le salon vous la verrez parce que je vais sûrement la porter. Je risque de pas avoir froid, hein, concrètement, parce que le salon à Paris, alors j'ai... Petite anecdote, hein. Oui parce que vous le savez, il n'est pas de question que je vous raconte pas d'anecdote. La première année que je l'ai fait, non c'était le CSF, la première année je l'ai fait avec Sudo. Donc voilà, je les ai accompagnés sur le salon, pendant tout le salon, et on a eu froid, mais un truc de dingue, non mais hallucinant. Et là on s'est dit, ah ouais quand même, parce que nous en Haute-Savoie on s'appelle... Mais là, on a vraiment froid. Mais quand je dis froid, c'était, on avait les gilets, il y a eu des jours où on a même quasiment mis l'écharpe, enfin l'écharpe ou le foulard autour du cou parce qu'on avait vraiment froid. Et c'était vraiment pas agréable. Donc la deuxième année, on s'est dit, on va prévoir, on va emmener que des vêtements chauds. Grosse erreur. Ça a été une catastrophe. Alors celles qui sont venues me voir sur le stand le savent, parce que j'ai quand même été jusqu'à finir par enlever mes chaussures. Parce que la première année on avait eu aussi très froid aux pieds. Ah oui donc j'avais mes Ugg, donc mes chaussures en mouton là, hyper chaudes. Donc j'ai fini par les enlever et être pieds nus, enfin en chaussettes sur le stand et en débardeur. C'était impossible, c'était une catastrophe. On a crevé de chaud avec Sonia, mais un truc de fou. Mais c'était et puis les gens, il n'y avait pas que nous, hein, parce que nous effectivement il y a des spots, il y a tout ça, le fait qu'on est en mouvement tout le temps, donc forcément on a chaud, mais les gens, ils disaient que c'était insupportable, ils suaient, ils avaient les manteaux, ils avaient les sacs, enfin ils n'en pouvaient plus, c'était irrespirable. Et le problème c'est qu'ils ne pouvaient pas mettre la clim ou enlever le chauffage parce qu'au fond du salon ils se gelaient. Donc devant, au début du salon, on avait trop chaud, au fond ils avaient trop froid. Donc concrètement on pouvait pas enlever le chauffage et on pouvait pas avoir la clim. Donc cette année j'ai pris l'option de me dire ok, donc tu vas prendre un peu de tout, un peu de chaud, un peu de froid, et on verra comment faut que je m'habille. Donc celle-ci, portée, vous la verrez s'il fait pas trop chaud. Concrètement sur le stand des bobines à l'AEF. Donc je le rappelle, le salon est du 12 au 30 mars. Il y aura évidemment Anaïs et Cécile de Que font mes mains sur le stand. Donc je pense que ça va être... voilà. Venez nous voir, je pense qu'on va pouvoir se parer. Je vous en parle à la fin du podcast. On fera... non, je vais pas vous mettre le timer parce que je crois que j'oublierai. Mais restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà, la robe évidence.
je vous mets une photo, je vous inclus une photo portée. Et donc là je porte la robe Évidence. Vous voyez, je l'ai faite exprès plus près du corps. Voilà, avec une jolie encolure. Donc là en fait j'ai pas pris le même tissu pour mon encolure, c'est un... je vais trouver le nom. C'est du bord-côte que j'ai utilisé. Voilà. Avec les bracelets de manche. Voilà. Je suis trop bien dedans, franchement je l'adore. On passe donc au nouveau modèle. Alors celui-ci, il n'est pas encore accessible sur notre site. C'est le top Christmas, n'importe quoi. Le top Passion. Donc, il a des petites manches comme ça. Il a un col très très évasé parce que en fait, le but, j'ai la version, hein, j'ai une autre version là qu'on avait testée, enfin bref, c'est d'avoir une épaule dénudée. Donc pareil, je vous mettrai une photo portée. Donc ça c'est un tissu, j'ai fait ça une misère, dédicace à ma soeur. On avait été... C'était où d'ailleurs? Je me souviens plus. C'était après Annemasse. C'était à Bon-en-Chablais je crois. On avait été à des puces de couturière avec ma soeur un dimanche matin. Et il y avait un vendeur de tissus qu'on adore qui est sur le marché normalement le samedi matin à côté de chez nous, à Annecy. Et là en fait il était sur le salon puisqu'il y avait aussi des professionnels, c'était pas que des particuliers. Et donc on a acheté toutes les deux ce tissu. Alors là il fait un peu boule à facettes mais c'est beaucoup plus discret. Hein. Et donc c'est un tissu, je vais vous rapprocher, donc qui est noir avec des liserés. Il y a du argenté et du doré sur le liseré. Et j'en avais pris, que je dise pas de bêtises, j'avais dû en prendre 2 mètres, donc autant dire qu'il m'en reste. Et j'ai payé ça, c'était 2 € le mètre. Et franchement, il fait son effet. Alors il a un côté transparent, vous voyez, mais c'est pas transparent indécent du genre on voit le soutien-gorge quoi. On est quand même sur quelque chose qui se porte et où on n'a pas l'impression d'être complètement nul quoi. Donc voilà, le top Passion. Alors celui-ci, que je donne quand même quelques explications, c'est un modèle qu'on a créé avec Anaïs qui est dans le magazine Passion Couture qui s'arrête au mois de mars. Qui allait de décembre à mars. Mais on vous réserve une petite surprise. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner au compte des bobines parce que ce modèle là, il est possible que vous puissiez le retrouver assez vite sur notre site. Et surprise, je vous dis pas le prix. Je vous ai donné une indication quand même là. Concrètement, on va pas se mentir, si vous n'allez pas voir. Mais suivez notre compte Insta parce que du coup vous verrez, il y aura un petit code, enfin voilà. En gros, il y a de grandes chances que vous puissiez l'avoir pour rien. J'ai dit ça, j'ai pas dit. Anaïs, si tu regardes cette vidéo, je l'ai pas dit. Hein, j'ai rien dit. Non, tu m'en veux pas. Tu m'aimes toujours. Donc voilà, pareil, je vais vous mettre une photo portée pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Donc ce modèle est exclusivement en forme généreuse parce que j'aime pas le terme grande taille. Je trouve ça hyper... j'aime pas. Enfin, voilà, j'ai jamais aimé depuis le départ, depuis que je couds. Ouh là là, il y a un truc avec mes cheveux là, hein. Vous avez vu? Oui, il y en a une qui m'a dit un jour, oui, coiffe-toi. Oui, oui, bah oui. Oui, donc celui-ci, on l'a pensé et imaginé pour les formes généreuses. Alors, je vous cache pas qu'au départ, on s'était dit on le mettra en petite taille. Et ça n'a absolument rien donné sur les petites tailles quand on a fait la période de test. C'était pas suffisamment beau pour qu'on puisse le sortir en petite taille. Donc il ne va que du 44 au 56. Mais franchement, voilà, on s'est fait plaisir. On a fait l'épaule dénudée parce que j'adore le côté glamour, sexy de l'épaule dénudée sans être forcément le truc indécent. Parce que bon, voilà, à 40 ans, j'ai plus franchement l'âge d'être indécente. Oui, parce que mes potes, alors pour celles qui ont suivi les vidéos sur ma chaîne de vlog, maintenant ils ont le droit de me dire que je suis vieille. Jusque là ils n'avaient pas le droit parce que j'étais la seule, enfin certains potes, j'étais celle qui était là encore la trentenaire. Et là bah, ça y est, j'ai 40 ans, la quarantaine, donc maintenant ils ont le droit de me traiter de vieille. Donc vu que je suis vieille, et ben j'ai plus le droit de porter des trucs indécents. Donc ce qui n'était déjà pas le cas avant, hein. Mais bon.
Voilà, donc pareil, je vous mets une photo portée pour que vous puissiez voir. Donc là je porte le top Passion. Donc, vous voyez, donc je vous disais le côté col échancré. Donc vraiment l'idée c'est, il se veut exprès pour pouvoir avoir l'épaule dénudée. Il est chauve-souris, mais relativement ajusté pour pas que ce soit trop large. Mais vraiment vous pouvez le faire si vous souhaitez qu'il épouse pas franchement les formes du corps, vous pouvez le faire plus large. Allez, voilà. Moi, je l'adore. Franchement, je suis hyper fan. Bon après, c'est facile, hein. C'est nous qui l'avons fait. Mais je trouve qu'il a un côté sexy sans être le truc où on en dévoile d'autres. Voilà. On en vient à l'étape, c'est pas du tout repassé. Mais alors pas du tout. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous pose problème, passez votre chemin parce que là vous allez détester. Concrètement c'est absolument pas repassé. Je pense que vous allez le voir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai sorti du linge sale. Alors pourquoi? Parce que quand on a fait le CSF avec Anaïs au mois de novembre, on y était en tant que visiteuse, on n'avait pas de stand. On s'est dit on s'accorde 2 jours pour aller faire le CSF parce qu'il y avait les box qui arrivaient et tout ça et on avait vraiment envie de ce moment à nous. On avait voilà, un hôtel, on allait manger, on a été rejoindre ma soeur, on a été voilà, faire un peu la fête et c'était trop chouette. Franchement ça a été 2 jours extra, C'était 2 jours ou 2 nuits? Je me souviens plus. Le salon, on a commencé le jeudi, on est reparti. Oui c'est ça, donc on a dormi qu'une nuit. Je crois, je sais même plus, ou 2 nuits. Non, on a dormi 2 nuits. Et on reprenait le train le samedi matin de bonne heure, je crois que c'est ça. Enfin bref. Oui, parce qu'il y avait la nocturne, on a fait la nocturne. Ah bah oui, mais tu t'en sors plus, Caro, je perds la tête, c'est Alzheimer. Ah oui, bah oui, forcément, 40 ans, ça y est, Alzheimer. Et en fait, je portais une robe sur le salon. Et c'était super drôle parce que vous êtes nombreuses à être venues nous voir pour nous dire que c'était chouette ce qu'on avait fait avec Anaïs, que les box elles avaient adoré, que vous avez mis... Enfin voilà, ça a été des vrais moments et merci d'être venus nous faire des bisous et nous parler parce que ça fait toujours chaud au cœur et ça en tout cas, voilà, je vous en remercie parce que ça nous rebooste, on rentre voilà, gorgé de bonnes ondes et tout et ça franchement ça fait trop du bien. Et donc je portais une robe. Et vous avez été super nombreuses à me dire c'est le prochain patron? Ah non en fait c'est un patron qui existe déjà. Et moi je me suis dit, j'ai craqué sur un tissu de RL Tissu quand on a fait Varennes-sur-Seine, donc c'était la foire aux couturières. J'ai craqué sur ce plumetis. Alors il est pas repassé, hein, vous avez prévenu. Il est juste magnifique, il est bleu hyper intense, mais pas le bleu qui pique les yeux et où on se dit oh là là c'est pas possible. Et c'est un magnifique plumetis. Mais alors d'une douceur et un tombé de malade. Mais quand je dis de malade, j'adore ce tissu. Il est extraordinaire. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. J'adore ce tissu. Et donc je dis à Anaïs, oh, je vais me faire une robe secrète dedans. J'ai trop envie. Ah, elle me dit, bon oui, il est beau, il a un beau tombé, ça fait une super viscose. Vas-y. Donc je me suis pris le tissu. Et j'en ai pris. Pourquoi j'en ai pris trop? Alors que d'habitude, maintenant je fais hyper attention pour pas qu'il y ait des gaspillages. Je fais super attention à ce que j'achète. Et donc là, j'en ai acheté trop. Concrètement, il n'y a pas d'autre mot, j'en ai vraiment pris trop. Et ben là, honnêtement, je me suis dit, mais... Donc j'ai posé mon tissu, j'ai posé mon patron dessus, et je dis, mais il en reste beaucoup, mais pas assez pour refaire autre chose. Du style... J'avais 50 cm en plus, donc 50 cm je fais pas, enfin dans ma taille je fais pas un top, hein. Je fais pas un short, enfin je fais rien quoi. Donc je me dis bah c'est 50 cm, c'est hyper gâché quoi, je suis hyper déçue. Donc j'appelle Anaïs, je suis dégoûtée, il y a 50 cm en trop de tissu. Bon ok je les ai payés donc c'est pas une question de se flageller sur t'en as acheté trop, mais qu'est-ce que je vais faire de ces 50 cm? Elle me dit ah bah ouais c'est dommage. Ah je dis bah tu sais ce que je vais faire, je vais essayer la version longue. Donc, je dis bah je vais essayer de le faire en robe longue. Elle me dit oh bah ouais, pourquoi pas. Elle me dit ça va changer, puis tu vois ce que ça donne, si ça va pas tu couperas. Je dis bah exactement, si ça va pas,
je coupe au genou et puis voilà. Donc j'ai fait ma robe secrète qui est pas repassée puisqu'elle n'est pas propre. Donc avec le col en V, des manches longues. Donc moi j'aime toujours pour les ourlets, donc j'ai fait des mini bracelets de manches. Voilà. En bas, et ben, vous allez rire, mais j'ai vraiment fait un truc du style, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a fait? En bas, il manquait quelques centimètres, donc j'ai fait une sorte de bracelet de manche, mais pour... Alors je vais me reculer pour qu'on puisse bien voir, pour la largeur de la robe, parce qu'en fait au final je me suis dit, ah ma mince, j'avais fait mon calcul et ça tombait pas pile poil, parce que moi quand c'est long, j'aime que ce soit long. Et là il manquait vraiment, bah c'est 7 cm, et voilà, ça arrivait au-dessus d'un mi-mollet, c'était pas terrible, enfin pas mi-mollet mais juste en dessous du mollet, enfin j'aimais pas la longueur. Donc j'ai rajouté une bande en bas. Et donc, j'ai fait une version longue de la robe secrète. Je vais vous dire, quand j'ai montré la photo à Anaïs, elle m'a dit « Ah non mais c'est pas possible, c'est moche, mais c'est pas possible. » Mais vraiment. Et effectivement, c'était pas terrible. Et je me suis dit, bon bah la grosse erreur quoi. Ça va pas. Mais parce que il faut pas la porter sans rien. Alors, concrètement, si vous la faites en version longue, il suffit juste de suivre le tracé de la robe et de continuer en rajoutant jusqu'à la longueur que vous voulez. Mais sans rien, ça fait un peu robe de chemise de nuit. Vraiment, on va pas se mentir, hein, concrètement, c'est un ratage. Mais c'est un ratage qui se customise. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Avec une petite veste en jean. Parce que je la porte pas sans quelque chose. Vous pourrez mettre une ceinture, vous pouvez mettre une petite veste en jean, vous pouvez mettre un petit gilet et tout de suite ça fait le truc. Ah ouais, c'est mieux. Et donc Anaïs, quand je lui ai envoyé la photo, elle m'a dit non mais Caro, c'est pas possible. Non, oublie, c'est moche. Et je lui ai dit ouais mais j'ai bien la version longue quand même. Je dis attends, bouge pas. Donc je la rappelle, je lui dis j'ai mis une veste en jean, faut que je t'envoie la photo, tu vas voir. Et quand je lui ai envoyé avec la veste en jean, elle m'a fait ah mais trop bien, elle est trop belle. Et voilà, toute seule, comme ça rend pas grand chose. Et je pense qu'il faut retailler un peu sur les côtés pour pas que ça fasse un espèce de tube, parce que là concrètement ça fait tube. Mais sachez que de la robe secrète, vous pouvez en faire une version longue. Je sais, vous êtes en train de vous dire le podcast qui sert à rien, il ne montre que ses modèles. Ouais, je sais, hein. Mais parce que j'ai pas coudre autre chose. Si, j'ai cousu une robe. Je vous la montre après. Là, je vais vous montrer ma version test finale, parce qu'il y a eu d'autres versions avant, du Sweet Everest. Donc celui de la box, qui était en précommande et qui le sera plus quand vous verrez cette vidéo, mais vous retrouverez le patron courant mars, avril sur notre site internet. Donc, il y a eu un couac, comme quoi, moi j'aime bien montrer ce qui va pas dans mes podcasts. Et je sais que ça vous fait kiffer, hein, parce qu'on n'est pas nombreuses à montrer que nous aussi, on fait des bêtises. Voilà, donc moi j'aime bien. Ça me fait marrer. Alors, j'ai aussi des gentils commentaires en disant ça sert à quoi que tu montres ce qui va pas? Parce que c'est comme ça là, la couture, hein. Tout ne va pas parfaitement bien. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Donc ça c'est ma version, le tissu vient de chez Sudoku. On l'avait acheté avec ma maman, on avait craqué dessus. C'était pas les soldes. Ou c'était les soldes déjà? Ah si, c'était peut-être le début des soldes. Non. Oh, je sais plus. Je me souviens plus, enfin bref. Non, il n'était pas soldé celui-là. Non, je crois pas. Non, il n'était pas soldé. Enfin bref. Donc, il vient de chez Sudoku. Donc, des bracelets de manche. En bas, on a la bande de propreté Sweet basique repliée sur elle-même, assemblée à la surjeteuse. On a un col en V avec mon petit couac qui est ici. Hein, enfin, je vais vous le rapprocher. Hein. Alors, pourquoi j'ai eu un couac? Parce qu'en fait, je l'ai monté, vu que c'était une version test, c'est vrai que les versions test, je vous le cache pas, on les monte assez vite. À la surjeteuse en général.
Et en fait, j'ai eu carrément la flemme, donc je l'ai monté à la surjeteuse. Ce qui ne se fait absolument pas. Concrètement, on va pas se mentir, mais un col en V comme ça avec une pointe, on ne monte pas à la surjeteuse. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Mais je le porte quand même. Et franchement, je m'en fous du petit bec. Enfin, après, quand il est repassé, ça se voit pas. Hein, mais je l'adore, il est hyper confortable, le tissu est hyper agréable parce que c'est pas un molleton mais il est tout doux à l'intérieur et ça j'adore parce que c'est trop bien. Ça c'est le truc, pareil, quand je bosse de la maison, un jean, mon sweat et hop hop hop. Alors est-ce que c'est technique? Cette partie là, donc le fameux col V, en fait regardez, c'est un col V qui est, vous voyez, qui a une petite touche d'originalité, donc c'est un tout petit peu technique, mais vraiment c'est léger, c'est toujours dans l'idée des patrons des bobines, c'est simple, parce qu'il faut que ce soit accessible au plus grand nombre, mais bon bah comme d'habitude, hein, pour la majorité des patrons vous avez les tutos sur la chaîne YouTube des bobines, donc j'ai envie de dire, concrètement, voilà, nous dans nos patrons on essaye de vous prendre par la main et de vous guider le plus loin possible. Il est pas fit, mais ajusté au corps. Pas fit, pourquoi? Parce qu'en fait, fit c'est toujours compliqué parce que ça veut dire que en fait, on fait une aisance négative. Alors on va pas se mentir, mais alors avec mon corps de rêve, aisance négative, il y a moyen que ça ressemble à rien, ou alors à part un gigot bien ficelé. Donc nous on n'a jamais une aisance négative dans nos patrons parce que voilà, sinon c'est trop fit et c'est pas très beau. Donc là on a une aisance qui est étudiée pour que ce soit près du corps mais pas aisance négative, donc fitée à bord. Donc sur la photo du vêtement porté vous verrez qu'effectivement il suit les courbes de mon corps sans forcément mettre en évidence ce que mes trois grossesses m'ont laissé. Voilà. Après, j'envie celles qui n'ont rien gardé de leur grossesse. Moi, c'est un truc, j'ai pas compris. Bon, bah, je les aime d'amour, hein, mes enfants, mais s'ils avaient pu partir avec ce qu'ils étaient venus, ce qu'ils ont mis en arrivant, ça m'aurait arrangé. Hein. Enfin bon, voilà, c'est un autre débat. Hein. Bon, en même temps, la grande a 16 ans, la 2 a 14, le 3 a bientôt 12. Donc, peut-être qu'il aurait fallu que je m'y penche un peu avant, hein, pour perdre ça. Bon, en même temps, on n'est pas à l'abri. Que je finisse par les perdre. Hein. Voilà. Donc je vous mets une photo portée de mon sweat. Donc je vous montre mon sweat. Du coup j'ai décidé que ce serait des petites vidéos. Plutôt que des photos, c'est quand même plus sympa. Donc je me rapproche. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est le sweat Everest. On en vient au modèle que j'ai fait. Alors pour celles qui ont retenu le coup jusqu'au bout. Du modèle que j'ai fait, qui est la robe Nanou. La Nanou Dress. Je sais pas le patron, je sais pas ce que j'en ai fait. Bref. La Nanou Dress de... non, c'est pas ça. La Liliane Dress. Enfin bref. Je vais vous mettre le nom là parce que j'ai oublié le nom du patron. La podcasteuse en carton, vous avez vu ça un peu? C'est énorme. Bref, j'avais acheté un tissu, celui-ci, le Reef Pepperco Navy. Ce tissu, ça fait 2 ans que je l'ai. Ouais, ça fait 2 ans que je l'ai. Et j'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et vous savez, c'est le fameux tissu qu'on garde en se disant non, je peux pas le couper, c'est pas possible. Il n'est pas question que je coupe ce tissu-là. Donc, concrètement, on va pas se mentir. Un jour, je me suis dit, il faut quand même que tu le coupes, ça fait 2 ans que tu l'as, quoi. Tout le monde l'a cousu, sauf toi. Toute la communauté Instagram l'a cousu, sauf toi. Ouais, parce que j'arrivais pas à le couper. Il était tellement beau, je pouvais pas, j'y arrivais pas. Je me disais, mais il faut que ce soit le projet parfait. Et je me suis dit, je vais faire une robe. Alors, je me suis dit, si je fais toute ma robe là-dedans, c'est un peu too much. Je suis pas sûre de l'assumer. Parce que il y en a qui l'assument très bien et tant mieux. Mais moi, je sais que je l'aurais jamais portée, concrètement. Donc, elle n'est pas complètement finie. Je préfère vous le dire. Il manque les boutons.
Et elle est pas repassée. Une de plus. Voilà. Donc on a été coupé parce que monsieur le caméscope me dit que je parle trop. Bon, ça j'ai l'habitude. Donc elle est pas repassée. Et surtout, oui, donc j'en reviens à est-ce que je vais l'assumer en total look comme ça? Non. Concrètement, on va pas se mentir, je vais l'avoir faite, elle sera dans mon placard, je vais l'aimer d'amour, mais je la ferai jamais. Donc il faut que je trouve une solution pour casser le truc du total look fleur que t'assumeras pas. Donc j'ai cherché, puis je trouvais pas, je me disais, je sais pas quoi faire. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire la jupe de cette robe dans un autre tissu. Tadam! Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un tissu, donc comme ceci, qui est un tissu jean, mais hyper souple. Bah oui, parce qu'il fallait pas que ce soit un truc trop rigide avec une viscose de ouf là, hein, parce que sinon ça allait être moche. Donc j'ai pris un tissu jean hyper fluide et du coup j'ai fait un look comme ceci. Donc on a le haut de la robe, donc c'est un bien rapporté pour le truc, pour le col. Je me suis pas embêtée moi, franchement les boutonnières, alors oui je sais les faire, hein, c'est pas la question, mais franchement ça me saoule d'avoir des trucs qui s'ouvrent. Et puis bon, j'ai quand même un peu de poitrine, donc concrètement moi j'aime pas quand ça baille ou quand ça peut s'ouvrir à tout moment, du genre le bouton qui pète. Je dis ça parce que c'est du vécu, hein, concrètement. Donc moi je ferme, quand je peux passer la tête, je ferme mes pattes de boutonnage, voilà, concrètement. Donc là c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si vous allez bien voir, mais est-ce qu'elle est où ma patte de boutonnage? Elle est là. Et ben je l'ai fermée. Voilà, elle est cousue, il me reste juste à mettre les boutons, mais parce que j'ai pas les boutons. Parce que je voudrais pas des boutons bleus, je cherche soit des boutons roses que j'ai pas trouvé, soit blancs. Parce que l'idée c'est quand même qu'on les voit les boutons, même s'ils servent à rien. Je dis ça. Donc, pour la taille, bah, j'ai fait exact, je suis partie sur le même modèle, mais je l'ai fait dans une autre matière. Comme ça, je sais que je pourrais le porter. Parce que je pourrais plus facilement assumer en haut que toute une robe. Ce tissu, il vaut une blinde. Mais alors, une de blinde, mais concrètement, limite vous hypothéquez les reins de vos enfants, il coûte hyper cher. Enfin, il coûtait hyper cher, hein, parce que maintenant il est en rupture. Enfin, il a été en rupture de stock quasi tout de suite quand il est sorti. Je l'adore, mais total look, ouais non quand même, hein, je suis pas capable d'assumer le total look. Donc j'ai pris le parti de dire je fais une petite blouse, mais je casse avec quelque chose de fluide en bas, donc une sorte de jean, mais c'est beaucoup plus facile à porter quand même, pour le coup. Alors, je vous cache pas, c'est pas la robe qui me va le mieux au monde, clairement. Mais c'est une robe que j'adore faire, parce que maintenant je la connais par cœur, j'en ai fait 3 ou 4. Et donc ça c'est la robe que je sors en 1h30 et je l'adore. Parce que même si c'est pas la robe qui me va le mieux, je mets une petite veste avec ça, toujours ma fameuse veste en jean. Voilà, qui vient de chez H&M, que j'ai payé une misère, j'ai dû payer ça 19 €. J'adore cette veste en jean. Voilà. Et donc je mets une petite veste avec, des petites baskets et hop hop hop. En plus en haut c'est hyper léger, hyper fluide, donc c'est hyper agréable. Alors ce qui est important c'est que le patron s'arrête au 44, donc autant dire, et un petit 44. Voilà, donc je rentre pas forcément dedans. Donc moi mon patron je l'avais regradé au tout début. Parce que je savais que je rentrerais pas dedans quand je l'ai acheté. Parce que j'avais regardé pas mal de podcasts, notamment... alors que je dise pas de bêtises, mais je crois que c'est Lise du blog Lise Taylor qui l'a beaucoup cousu cette robe. Et moi je savais que je rentrerais pas dedans, parce que concrètement je suis pas le corps de Lise. Mais en achetant le patron, je savais qu'il fallait que je le regrade, et donc je l'ai regradé de 2 tailles. Alors, il suffit pas de rajouter 4 cm partout. Non, non. Il y a quand même un travail de gradation. Mais, comme ça, je peux la porter. Et alors, évidemment, c'est pas une robe qui est vraiment faite pour les formes généreuses, concrètement. Donc c'est vrai que c'est pas la robe qui m'abat le mieux au monde, mais je l'aime tellement que je m'en fous. Et puis le but, c'est qu'elle me plaise à moi. Et puis si elle plaît pas aux gens, et ben ils me regardent pas. Voilà. Bon, bref. Ah, non mais ça c'est dit. Non mais, alors là, chose exceptionnelle, j'ai fait des ourlets. Bah ouais. Pas fait de bracelet de manche, dis donc.
Non, bah parce que celles qui me connaissent, elles savent, hein, je fous des bracelets de manche partout. Anaïs, elle en peut plus, hein, des bracelets de manche. Mais c'est pas possible, t'arrêtes avec tes bracelets de manche. En bas, j'ai fait un ourlet aussi. Et pas fait du bien rapporté. Parce que ça aussi, c'est ma spécialité. Quand j'ai pas franchement envie de me prendre la tête, je mets un bien rapporté partout. Comme ça, je suis tranquille. J'ai des kilomètres et des kilomètres de biais. Alors forcément, il faut que je les utilise hein, maintenant. Donc j'ai fait un ourlet. On a des poches. Sur le patron, il y a déjà les poches. Donc ça, c'est cool. Hein, parce que moi, franchement, sans poche, c'est pas possible. Et puis, les poches, elles sont incluses au patron. Vous voyez, on n'a pas besoin de les ajouter. Un peu comme la jupe confidence chez nous. Hein. C'est pareil. Vous pouvez les enlever, mais vous n'avez surtout pas à vous prendre la tête à les assembler si vous voulez des poches. Voilà, donc ça, c'est ma robe que j'adore. Je suis trop contente. Je la mettrai sûrement sur le salon, même si c'est pas un modèle à nous, hein, je m'en fous. Hein. Mais parce que, voilà, j'adore ce tissu. Il est tellement beau. Il est tellement cher aussi. Je dis ça, je dis rien. Je l'adore. Et puis je suis enfin contente de l'avoir cousu parce qu'après 2 ans dans mon stock, je me disais c'est pas possible, il va quand même falloir que tu le couses ce tissu. Et alors je l'ai sorti, mais je sais pas combien de fois. Vous pourrez demander à Anaïs un jour si vous la croisez concernant ce tissu. Je crois qu'à chaque fois, je l'ai sorti en disant oh, allez, j'essaye de le faire là-dedans. Puis je me disais ah bah non, je peux pas, c'est pas possible. Non, 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 tu fais pas. Et puis bah voilà quoi, du coup il était temps quand même que je m'y mette. Hein. Alors soyez indulgents parce que j'ai pas la veste en jean. Donc voilà. Soyez indulgents dans les commentaires de la vidéo. On a fait le tour. Ça a été long, hein. Je parle trop comme d'habitude. Mais bon, l'idée c'est de passer un bon moment. Car vous avez pris un café. Qu'est-ce que je voulais vous... De quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, donc on va parler de l'AEF. Donc le salon Aiguille en Fête qui se tient du 12 au 15 mars. Donc nous on y sera en tant qu'exposante professionnelle. Donc c'est notre premier gros salon parisien. On a déjà fait beaucoup de salons. Hein, il y en a beaucoup qu'on a rencontrés sur les salons. Donc ça c'est chouette, c'est des super moments. Donc nous on est vraiment impatientes, on a hâte parce que c'est des super moments de rencontre, de partage. Souvent sur notre stand c'est quand même une bonne partie de rigolade. Voilà, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est quand même... Voilà, on est incapable d'être sérieuse. En plus là, bah, la surprise, on l'avait pas annoncé donc Cécile nous avait pas dit ok c'est bon. Et Cécile l'a annoncé lors d'un live qu'on a fait sur le compte Instagram des Bobines parce qu'elle était là et du coup elle a dit allez c'est bon, on en parle. Donc oui, Cécile, alias Que font mes mains, sera avec nous sur le salon. Et ça c'est trop chouette, on est trop contente. Je lui ai envoyé un message en fait un soir en lui disant écoute, tu vas à Aiguille en Fête? Alors elle me dit non, pas prévu, mais peut-être que tu peux me faire changer la vie. Et donc je lui dis bah écoute, voilà, on aimerait bien, si t'es ok, que tu viennes nous aider sur le stand. Ah, on n'a pas les sous pour te payer. Voilà, parce qu'on est une petite entreprise. Mais si tu veux venir nous filer un coup de main pour les pauses pipi, pour manger, pour aussi être avec nous pour cette première expérience professionnelle, bah franchement on serait super touchés. Et là il lui a fallu à peu près 3 secondes en me disant c'est vrai, t'es sérieuse? Non mais trop bien! Et du coup ce soir là je pense qu'on a passé la soirée à discuter par WhatsApp, on se dit oh trop bien et tout, c'est cool. On avait trop kiffé l'AEF, alors là on n'était pas en tant que pro, on y était en tant que blogueuse, on avait fait des ateliers pour Pinbra Bazar. Mais ça avait été super, ça avait été très très dur de se laisser, on a beaucoup pleuré. Parce que voilà, Cécile est quelqu'un que j'adore, avec des valeurs incroyables. Et donc voilà, donc on est super contente parce que Cécile va être avec nous. Normalement on partagera notre stand avec Aurélie de la marque Rose des Vents, qui est une créatrice de patrons pour enfants. Donc ça c'est super cool. Ça a été aussi une rencontre improbable avec Aurélie. Et bah, on se fait une joie de partager ces moments tout ensemble, ça va être trop bien. En plus ce qui est cool c'est qu'on est... Bah, il y aura Aurélie qui aura ses patrons, mais nous on sera là aussi quand elle a besoin de faire une pause ou quoi que ce soit. Nous on va être 3, donc on va aussi pouvoir profiter du salon pour aller voir des gens parce qu'on a aussi des collaborations qui sont en route et du coup d'aller pouvoir discuter avec les marques. Enfin
voilà, et ça c'est chouette parce que vraiment faire un salon quand on est pro mais qu'on n'a jamais une demi-heure, une pause pour aller boire un coup, faire pipi, sortir prendre l'air, c'est super dur parce que c'est des salons qui demandent énormément d'attention et franchement là on est super contente parce que si on a une qui veut venir qu'à 11h parce qu'elle est crevée, c'est possible, enfin, et ça c'est super. Et Cécile, à travers cette vidéo, merci d'être avec nous, merci de te joindre à cette expérience incroyable et puis à notre première aventure pro parisienne. Voilà, pour ça, tu imagines pas à quel point tu nous as comblés de joie et à quel point on était émus avec Anaïs que tu nous fasses confiance et que tu viennes avec nous. Voilà. Nous on espère vous voir très vite et vous voir nombreuses, venir nous faire des bisous, découvrir nos nouveaux patrons, enfin voilà, et puis même prendre le temps de papoter, faire une photo, enfin c'est des moments que nous on surkiffe avec Anaïs, vraiment. Je sais que Cécile c'est pareil, sur les salons c'est aussi des grands moments et souvent, alors bon moi je suis une fontaine donc je pleure, mais ça vous le savez pour celles qui m'ont déjà vu, je pleure, voilà, je pleure quand je reçois des messages de vous, je pleure quand je reçois des lettres, des cartes, enfin, vraiment ça me touche profondément et vraiment voilà, j'ai pas de mots, venez nous voir. Il y a 2 places à gagner sous cette vidéo. Alors, normalement on n'a pas le droit de faire de concours sur YouTube, mais je ne l'ai pas annoncé dans les messages, donc maintenant on s'en fiche. Donc il vous suffira de liker cette vidéo, donc de mettre un pouce en l'air, d'être abonné à ma chaîne et de mettre un petit commentaire en disant mettez pas je participe parce que c'est compliqué. Je ne pourrai pas commenter, alors je sais que je suis hyper à la bourre sur les commentaires que vous mettez, j'ai beaucoup de mal à répondre à tout parce que franchement je manque de temps, mais vraiment sachez que je vous lis tous et toutes, je lis tous vos messages. Donc là sur cette vidéo mettez juste je serais super contente de te voir à l'AEF, voilà. Mettez un commentaire, si vous mettez un commentaire ça veut dire que vous participez. Il y a 2 invitations à gagner, alors il n'y aura qu'une seule gagnante parce que l'idée c'est que vous puissiez venir avec un copain ou une copine, avec votre soeur, avec votre maman, avec vos enfants, comme vous voulez. Donc il n'y aura qu'une seule gagnante mais 2 invitations à gagner. Donc c'est des invitations numériques, on vous enverra, je vous enverrai le code et vous n'aurez qu'à télécharger votre invitation pour le jour que vous souhaitez. Ça c'est important, vous n'êtes pas contrainte à un jour en particulier pour la visite. Il y aura des invitations à gagner sur le compte de Cécile, alias Que Font Mes Mains, je vous le mets là. Il y aura des invitations à gagner sur le compte d'Anaïs, alias Les Cousettes de Clochette. Et il y aura des invitations à gagner sur le compte des Bobines. Mais je vous mets tout ici et en barre d'infos, comme ça vous pourrez suivre, pour pouvoir tenter de gagner des invitations pour l'AEF. J'ai parlé super vite, on a l'impression que je vais prendre un train, mais pas du tout. Donc là ce que vous entendez c'est l'aspirateur, comme d'habitude, vous savez, je fais mes vidéos lundi et le lundi c'est l'aspirateur. Voilà, j'étais super contente de vous retrouver en podcast, j'en fais pas beaucoup et vous le savez parce que ben, voilà, je sais que certaines aiment y trouver des idées d'inspiration, mais pas que de notre marque, mais moi j'ai cousu, à part la Liliane Dress de Nanou, j'ai pas cousu énormément de modèles. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour les places pour l'AEF et à vous abonner à la chaîne en appuyant sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche sinon vous n'avez pas les notifications des vidéos. Et ça je sais que voilà, certaines m'ont dit mais tu fais plus de vidéos, on ne voit plus. Et puis en fait quand elles vont voir la chaîne, elles voient que j'ai sorti plein de vidéos, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, je vous kiffe, vous m'aviez trop manqué. Salut!